Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes du Go Sport. Vous écoutez notre 57e podcast. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler d'un projet que mon ami a décidé de lancer dans son cours d'entrepreneuriat à l'école. Il a décidé de vendre des étuis de téléphone. Et puis, on peut les retrouver évidemment sur leur site internet, qui va d'ailleurs être dans la description ou encore sur leur compte Instagram. Là, je vais laisser aussi le lien dans la description. Ce qui est vraiment intéressant avec ce projet-là, c'est que les étuis de téléphone sont entièrement, designés au Québec, ils sont entièrement faits à la main et tous les produits vont être remis au Panier de Noël, qui est un organisme qui vise à soutenir les familles dans le besoin durant le temps des fêtes. Donc, si ça vous intéresse d'encourager mon ami et d'encourager aussi les familles dans le besoin, vous pouvez aller consulter leur site internet qui va encore une fois être dans la bio. Et puis, je vais aussi laisser leur compte Instagram, là, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Vous pouvez aussi aller consulter pour voir tous les designs là, qui s'offrent à vous, mais aussi les étuis, il faut comprendre qu'ils sont entièrement personnalisables. Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser votre étui de téléphone comme vous le voulez. Donc, vous pouvez aller consulter leur site internet. Maintenant, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la situation du Canadien de Montréal pour la saison de 2021. Au moment où on se parle, on ne sait pas trop à quel moment la saison de la Ligue nationale de hockey va débuter, mais bon, on sait que pour l'instant, on aimerait bien que la saison débute au mois de janvier. Donc, dans à peu près un mois, on va voir avec la situation là, de la COVID-19 comment les choses vont se jouer, comment les choses vont se dérouler. Mais pour l'instant, le plan de la Ligue, là, c'est un retour au jeu au mois de janvier. Du côté du Canadien, Marc Bergevin a bougé dans les derniers mois, donc durant la saison morte. Il a fait l'acquisition de plusieurs joueurs clés qui, selon moi, vont vraiment faire la différence dans la formation du Canadien de Montréal. Évidemment, je n'ai pas le choix de penser premièrement à Josh Anderson, que le Canadien est allé chercher dans une transaction impliquant Max Domi. Il y en a certains peut-être parmi vous qui vont penser que Max Domi qui quitte la formation du Canadien, c'est sûr que c'est un gros joueur qui apportait beaucoup, surtout en attaque, qui nous quitte. Mais d'un autre côté, il faut regarder Josh Anderson, un joueur avec un gros gabarit là, qui est capable de faire sentir sa présence sur la patinoire. C'est un marqueur aussi de 30 buts. Évidemment, l'année dernière, il a été blessé, là, ce qui explique pourquoi ça a peut-être été une saison un petit peu plus difficile, mais je pense qu'il va être en mesure de revenir en force cette année. Et bon, c'est un marqueur naturel. Puis en plus, il faut ajouter que du côté de Max Domi, il était mal utilisé. Là, Claude Julien il faisait jouer sur la 4e unité durant les séries éliminatoires. Donc selon moi, là, il y avait quelque chose. Peut-être qu'il ne s'entendait pas bien avec l'entraîneur-chef. C'était peut-être un joueur toxique dans le vestiaire. Donc, c'est une bonne chose, là, selon moi, là, que le Canadien soit allé chercher Josh Anderson, qui est encore une fois un marqueur naturel et qui va faire la différence. Évidemment aussi, le Canadien est allé chercher Tyler Toffoli sur le marché des joueurs autonomes. Ça aussi, là, c'est un marqueur naturel qui devrait inscrire là, entre 20 et 30 buts cette saison aussi. Donc, le Canadien là, vient d'aller chercher au cours des derniers mois 2 joueurs clés pour compléter le top 6 potentiellement au niveau de l'attaque. Et puis, évidemment, en défensive, on a fait du bon travail aussi en allant chercher Joel Edmondson qui devrait compléter la 4e, le top 4 chez les défenseurs. J'aime beaucoup la formation du Canadien. Là, je ne suis pas en train de dire que les Canadiens vont se retrouver au sommet de la Ligue. Je ne crois pas que les Canadiens vont remporter la Coupe Stanley l'année prochaine, mais évidemment, je les vois en séries éliminatoires. On le sait, cette année, ils ont participé aux séries, mais bon, ça a été quand même, ça a pris une pandémie mondiale là, pour y avoir accès. Le Canadien, dans une saison normale, n'aurait probablement pas participé aux séries. Là. Ils n'étaient pas éliminés mathématiquement, mais ça ne regardait pas bien. Donc, je crois maintenant que cette année, le Canadien s'est beaucoup amélioré. On s'est solidifié en attaque, en défensive et aussi, on est allé chercher Jake Allen qui va vraiment, selon moi, faire une différence en tant que 2e gardien de but du Canadien. Le Canadien, depuis quelques années, recherche justement là, ce gardien de but qui va être en mesure là,
de peut-être solidifier un petit peu là, l'unité des gardiens de but. On sait que Carey Price est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue s'il est en santé, s'il joue à son plein potentiel. Mais par contre, souvent là, du côté du Canadien, c'est un petit peu plus difficile au niveau des deuxièmes gardiens de but. Jake Allen, cependant, selon moi, va être en mesure là, de faire le travail en tant que gardien de but auxiliaire chez le Canadien. Puis si on regarde en profondeur là, la formation du Canadien, évidemment, au niveau des centres, on va avoir Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi. Si ces deux joueurs-là performent comme ils l'ont fait durant les séries éliminatoires, le futur va être très prometteur pour le Canadien. On a aussi Philippe Danault, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on va décider de faire avec Philippe Danault là, du côté de Marc Bergevin. Est-ce qu'on va lui offrir un contrat? Est-ce qu'on va décider de l'échanger avant que, peut-être, si on n'a pas l'intention là, de le signer pour les prochaines saisons, est-ce qu'on va décider de l'échanger avant de le laisser partir, en fait, pour rien sur le marché des joueurs autonomes? J'ai bien hâte de voir ce que Marc Bergevin nous réserve par rapport à la situation avec Philippe Danault, mais tout de même, il va évoluer avec le Canadien cette année. Au début de la saison. Donc, évidemment, ça va être un joueur important qui est capable de jouer dans les deux, en fait, dans tous les coins de patinoire, dans les deux zones, en attaque, en offensive. Aussi, il est en mesure, là, surtout, de remporter beaucoup de mises au jeu, d'inscrire des filets du côté du Canadien de Montréal. Je pense que c'est un joueur important, c'est un joueur clé et surtout, il est apprécié. À Montréal, j'aimerais bien voir le Canadien peut-être essayer de s'arranger avec Philippe Danault, mais je comprends d'un autre côté que du côté de Philippe Danault, on ne veut pas là, signer avec le Canadien pour un salaire qui va être inférieur à ce qu'il mérite. Et évidemment, il veut jouer un rôle aussi offensif chez le Canadien. Il a été essentiellement le premier centre du côté du Canadien dans les dernières années. Là, on a évidemment Nick Suzuki, Jesperi Kotkaniemi qui ont fait du bon travail en série. Et on semble vouloir utiliser Philippe Danault peut-être sur la troisième unité. Donc, je peux comprendre le mécontentement là, du côté de Danault qui passerait de premier centre à troisième centre rapidement là, en un claquement de doigts. Donc, je peux comprendre évidemment sa situation, je peux comprendre son mécontentement. Tout de même, j'aimerais voir si le Canadien peut s'arranger pour signer un contrat avec lui. Sinon, évidemment, en attaque, si on poursuit, il y a Joël Armia que moi j'aime beaucoup. Je pense que c'est un marqueur. C'est un gars, là, selon moi, qui est en mesure d'inscrire 20 filets par saison. Évidemment, l'année dernière, il en a marqué 16, mais l'année n'a pas pu être complétée. J'aime beaucoup Joël Armia. Je trouve que c'est un joueur qui fait sentir sa présence. Un gros gabarit. C'est un marqueur de 20 buts, selon moi. Donc, évidemment, le Canadien va l'avoir. Encore une fois, cette année, ça risque d'être une bonne chose pour le Canadien. Évidemment, on a aussi Jonathan Drouin. Si Jonathan Drouin performe cette année, il pourrait évidemment être un joueur clé. C'est toujours un point d'interrogation là, du côté de Jonathan Drouin. L'année dernière, ça a été une saison un petit peu plus difficile. Il a été blessé. Mais c'est sûr que si Jonathan Drouin est en santé, il peut être un des meilleurs joueurs là, du côté du Canadien. Donc, ça va être intéressant de voir quel genre de saison il va nous offrir là, en 2021. Évidemment, si on poursuit encore, on a Brandon Gallagher qui a signé une prolongation de contrat. Ça, j'étais très heureux de voir ça. Selon moi, ça marche pour les deux côtés. En fait, c'est très avantageux pour Brandon Gallagher et pour le Canadien. Évidemment, c'est un joueur qui est beaucoup apprécié aussi à Montréal, qui donne toujours son 100% sur la patinoire. Et puis, je crois vraiment que le Canadien, là, pour les prochaines années, c'est évidemment une bonne chose pour Brandon Gallagher, pour le Canadien aussi. Pour les joueurs dans le vestiaire, Gallagher, c'est un leader naturel. Donc, évidemment, il va faire une différence là, du côté du Canadien. C'est aussi un très bon joueur de hockey, évidemment. Je pense que c'est le meilleur attaquant du Canadien. Écoutez, l'année dernière, 22 buts, 21 passes en 59 matchs. C'est un marqueur de 30 buts. Et évidemment, il travaille toujours fort, dérange les gardiens de but adverses. J'aime beaucoup voir Brandon Gallagher et selon moi, il va encore performer en 2021 s'il y a une saison, évidemment. On a aussi Thomas Tatar, qui est aussi un des bons attaquants là, du côté du Canadien, qui risque de jouer sur les deux premières unités. Tyler Toffoli, j'en ai parlé un petit peu. Il y a Nick Suzuki, Artturi Lekonen, qui éprouve des difficultés peut-être dans la finition au niveau de son jeu. Il a souvent de bonnes occasions de marquer, mais il n'est pas en mesure de mettre la rondelle dans le fond du filet. Mais tout de même, je pense qu'il apporte beaucoup sur la patinoire. Il crée des occasions de marquer. Et puis,
On ne sait jamais, là, du côté d'Arthurie Lekonen, ça pourrait débloquer à n'importe quel moment. Donc, j'aime beaucoup l'attaque du Canadien de Montréal. Du côté de la défensive, évidemment, on a évidemment Shea Weber, Jeff Petrie, Ben Chariot, les 3 meilleurs défenseurs là, du Canadien qui ont vraiment fait du bon travail, surtout en séries éliminatoires. Là, on est allé chercher Joel Edmondson qui va compléter le top 4. Par la suite, pour les 2 derniers défenseurs, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. On a Xavier Ouellette qui peut jouer évidemment là, sur la dernière unité des défenseurs. Victor Mété, Brett Kulak, Noah Juulsen. Il y a aussi Alexander Romanov qui va être à surveiller. Il pourrait peut-être percer l'alignement du Canadien. Carl Fleury va aussi être un joueur à surveiller. Donc vraiment, je pense que la formation du Canadien s'est grandement améliorée au cours des derniers mois. Je l'ai mentionné aussi, là, mais Jake Allen comme 2e gardien de but, selon moi, c'est un gros plus pour le Canadien. Et puis, je vois les Canadiens en séries éliminatoires cette saison. Évidemment, c'est une équipe qui va être qui va être un petit peu plus robuste avec l'acquisition de Tyler Toffoli, Josh Anderson. Ce sont des joueurs qui ont des gros gabarits. Je pense que le Canadien peut vraiment se rendre loin. Cela dit, quand même, dans la division Atlantique cette saison, il y a plusieurs bonnes équipes. Donc, le Canadien va souvent être en compétition avec de grosses équipes. Là. Évidemment, au cours de l'année, on a le Lightning de Tampa Bay qui ont remporté la Coupe Stanley en 2020. Il y a aussi les Bruins de Boston qui pourraient tout aussi bien remporter la Coupe Stanley en 2021. Là, c'est une formation qui est particulièrement dominante, très complète. Et puis, évidemment, on a une très bonne attaque là, qui est principalement guidée là, par le premier trio de Patrice Bergeron, David Pastrnak, Brad Marchand. Et puis, évidemment, aussi dans la division Atlantique, on a les Maple Leafs de Toronto qui se sont solidifiés eux aussi. Et puis, ils ne sont pas à négliger non plus là, avec Austin Matthews, Mitchell Marner, John Tavares, le capitaine, évidemment, des Maple Leafs. On a aussi fait l'acquisition de Wayne Simmons durant la saison morte. On a Jake Muzzin à la défensive, TJ Brody, Zach Bogosian. On commence vraiment à avoir une défensive qui est solide pour, évidemment, permettre à Frédéric Andersen là, de bien voir les tirs qui vont être dirigés vers lui pour peut-être faire en sorte là, qu'il va être en mesure de faire les arrêts clés. Les défenseurs, selon moi, la défensive là, des Maple Leafs de Toronto qui pourrait vraiment faire une différence au cours de l'année, évidemment, là, en tassant les joueurs des équipes adverses et en jouant du bon hockey défensif. Évidemment, il y a aussi les Panthers de la Floride. Ça a été une saison difficile pour eux l'année passée. Ils ont tout de même participé aux séries éliminatoires, mais je pense notamment à Sergei Bobrovsky, le gardien de but, qu'ils sont allés chercher l'année dernière dans la saison morte. Il a eu une saison difficile. Selon moi, il va être en mesure de rebondir cette saison. Et puis, les Panthers de la Floride vont être une équipe à surveiller aussi. Donc, évidemment, là, le Canadien se retrouve quand même dans une division très compétitive. Encore une fois, je le répète, on a le Lightning de Tampa Bay, les Bruins de Boston, les Panthers de la Floride, les Maple Leafs de Toronto, mais je vois tout de même le Canadien là, participer aux séries éliminatoires. C'est une formation qui, selon moi, est très complète, qui n'est pas encore parfaite, là, mais évidemment, Marc Bergevin a vraiment fait du bon travail au cours de la saison morte pour solidifier l'équipe. Là, il reste seulement à voir s'il va avoir une saison cette année. Et si oui, j'ai bien hâte de voir ce que les joueurs vont nous réserver sur la patinoire. Et c'est ce qui va conclure notre podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, ne vous gênez pas pour liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, interagir avec nous dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de la formation du Canadien de Montréal jusqu'à présent. Est-ce que vous voyez, tout comme moi, le Canadien en séries éliminatoires en 2021? Si oui, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, sinon aussi. Et puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Donc, merci beaucoup et au revoir.